Salut les jeunes pousses, c'est Alex, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que le soleil n'éblouit pas trop la caméra. J'ai voulu me mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez avoir le soleil, mais j'aurais peut-être dû me mettre dans l'autre sens. Donc je m'en excuse par avance si vous ne voyez pas grand-chose. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler dans la continuité des deux vidéos précédentes des graisses, des huiles végétales, des huiles en général. Et aujourd'hui on va voir particulièrement quelles huiles je vous conseille d'utiliser pour la cuisson. En fait, à l'heure actuelle, on a une alimentation qui est de plus en plus acide, qui est de plus en plus transformée, ce qui fait qu'on a souvent des problèmes digestifs, ce qui fait qu'on a souvent des problèmes liés à notre acidité dans notre corps, parce qu'un corps acide, c'est un milieu où les maladies vont pouvoir se développer plus facilement, c'est un milieu où les maladies cardiovasculaires vont pouvoir se développer, où le cholestérol va pouvoir s'installer, c'est un milieu où on va se faire des entorses, des tendinites, on va abîmer notre corps de l'intérieur, nos organes vont devoir douiller en fait, vont devoir relâcher plein de minéraux, on peut avoir même de l'ostéoporose parce qu'il y a beaucoup de minéraux alcalins dans nos os qui vont se libérer pour aller rendre notre corps plus neutre. Et donc, il faut essayer d'avoir une alimentation plus saine. Et à l'heure actuelle, en fait, les aliments qui nous donnent le plus d'acidité, qui rendent notre corps le plus acide, ce sont quoi? Ce sont les produits animaux, donc tous les produits animaux sans exception, que ce soit la viande, les produits laitiers, les œufs, tous acidifient notre corps, produisent des déchets et nous rendent en fait en mauvaise santé sur le long terme, surtout si on en consomme trop et dans une alimentation déséquilibrée. Également les produits transformés, les produits industrialisés riches en graisses saturées et en graisses transformées, donc on en a déjà parlé dans les deux vidéos précédentes d'hier et d'avant-hier, je vous laisse aller voir ça. Et également il y a un problème avec les aliments cuits, parce que tous les aliments qu'on va cuire en fait vont venir acidifier plus ou moins notre organisme. Ce ne sont pas des aliments crus, les meilleurs aliments seraient des aliments crus pour notre organisme, mais les aliments cuits en fait on absorbe mieux les nutriments, on absorbe mieux les vitamines, et il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est quand l'homme a découvert le feu qu'il a permis à celui-ci de se développer plus facilement, d'avoir une meilleure intelligence, parce qu'en cuisant les légumes on absorbe mieux les nutriments et les vitamines qui sont contenus dans les légumes. La contrepartie, c'est qu'en les faisant cuire, on les détériore les 3/4 du temps. Donc je pense qu'à l'époque en fait, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus, je ne veux pas partir dans les théories, mais bon, il y avait sûrement une différence entre avant et maintenant. En tout cas, à l'heure actuelle, on aime bien faire cuire nos aliments, et je ne vais pas vous dire d'arrêter de faire cuire vos aliments parce que moi-même j'adore la cuisine et moi-même j'adore faire cuire mes aliments. On va plutôt voir quelles sont les huiles qui sont à utiliser pour mieux cuire nos aliments tout en les respectant, tout en respectant notre corps. Alors le vrai problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'utilise pas les bonnes graisses pour faire cuire nos aliments, ou alors on utilise toujours les mêmes, et c'est bien de varier. Et on va voir qu'il y a des petites subtilités. Je vais d'ailleurs vous donner une info que j'ai apprise en faisant les recherches pour cette vidéo, que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment choqué. Restez bien dans cette vidéo, je vous en parle juste après. Pour la cuisson, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que les acides saturés, les graisses saturées, enfin les acides gras saturés, les graisses saturées sont bonnes parce qu'en fait elles résistent bien à la cuisson, elles résistent bien à haute température, et elles vont souvent préserver l'aliment dans le sens où celui-ci ne va pas accrocher dans le fond de la poêle, celui-ci ne va pas, va moins cramer, va cramer plus lentement. Mais les graisses saturées sont très mauvaises pour la santé, on l'a déjà vu dans les deux vidéos précédentes et dans la vidéo sur les oméga 3, donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Mais les graisses saturées, donc comme l'huile de coco, sont très intéressantes pour la cuisson, parce qu'elles nous permettent d'avoir des aliments qui vont mieux cuire, d'avoir des aliments qui vont mieux se tenir à la cuisson. Et finalement l'huile de coco en fait c'est une bonne huile, c'est une huile qui est saturée, donc qui contient beaucoup de graisse saturée, qui est pas très bonne pour la santé si on en consomme trop, mais en fait elle ne fait pas grimper le taux de cholestérol. Donc moi je vous invite à consommer de l'huile de coco, qui est une très bonne huile, mais à faire attention à ne pas trop en consommer. Par exemple, si vous consommiez du beurre ou de la margarine, arrêtez le beurre et arrêtez la margarine, parce que le beurre c'est des produits animaux, c'est du lait, donc bullshit. Et la margarine, c'est des graisses qui ont été transformées, c'est des graisses qui ont été arrangées pour donner cette texture qui ressemble un petit peu au beurre, qui donne une texture en fait ce sont devenues des graisses saturées, des graisses trans pour la plupart, parce qu'elles ont subi une transformation. Il y a peut-être des oméga 3 dedans, mais de par la modification qu'elles ont reçue, donc voilà, évitez ça. À la place, remplacez par de la graisse de coco si vous voulez garder cette cuisson un petit peu type beurre. Pour les cuissons, moi je vais vous conseiller également les graisses monoinsaturées. Par contre, d'éviter les graisses polyinsaturées. Donc les graisses monoinsaturées, c'est par exemple les oméga 9, donc l'huile d'olive tout particulièrement est une des meilleures huiles pour la cuisson parce qu'elle résiste très bien en haute température, et en plus elle a beaucoup de bienfaits pour la santé. En revanche, évitez les graisses polyinsaturées, donc les oméga 3 et les oméga 6. Pourquoi? Parce que les oméga 3 en fait quand on les fait chauffer, ils vont se détériorer et ils peuvent devenir toxiques. Dans les 3/4 du temps, ils vont devenir toxiques pour notre organisme. Donc c'est pas dans notre intérêt de consommer des graisses qui sont toxiques. Ainsi, vous pouvez quand même utiliser les huiles qui contiennent des oméga 3 et des oméga 6 pour la cuisson. Et c'est le petit truc que je voulais vous raconter, c'est que en fait, par exemple, si vous achetez de l'huile de colza est riche en oméga 3. Et en fait, il y a une loi qui dit en France,
et au Portugal, donc c'est les deux seuls pays où il y a cette loi, enfin c'est les deux seuls pays en tout cas que j'ai trouvé, il y a une loi qui dit que quand un aliment contient plus de 3% d'oméga 3, il est interdit de marquer sur l'emballage que c'est une huile pour la cuisson. On doit mettre que c'est pour l'assaisonnement. Et ça, en fait, ça vient d'une histoire que, à l'époque, il y avait beaucoup de soja qui allait être importé, donc beaucoup d'huile de soja qui allait faire concurrence aux huiles que nous on avait déjà en France avec notre huile de colza, nos huiles d'olive, etc. Donc finalement, l'État a mis en place cette loi qui est vraiment abusée parce que finalement, on peut faire chauffer de l'huile de colza, on peut faire chauffer de l'huile de tournesol, on peut faire chauffer de l'huile de pépins de raisin qui contiennent beaucoup d'oméga 6 mais également des oméga 3. Faites juste attention à ça, vous pouvez faire chauffer de l'huile de colza. Moi je vous le déconseille, je vous conseillerais plutôt l'huile d'olive et l'huile de colza en assaisonnement. Finalement, c'est pas déconnant parce que faire chauffer les oméga 3, ça va les rendre toxiques, ça va les détériorer. Donc c'est pas intéressant pour la santé. Mais on peut les faire chauffer, donc vous inquiétez pas, si vous avez que l'huile de colza, vous pouvez y aller. Faites-la pas trop chauffer et ça sera quand même bon pour la santé. Pour ce qui est des oméga 3 et des oméga 6, en fait les graisses polyinsaturées ont plus tendance à devenir toxiques si on les fait chauffer trop longtemps. C'est ça que je voulais essayer de vous faire comprendre juste avant. Donc faites attention, ne les faites pas trop chauffer ou gardez-les pour les assaisonnements si vous voulez, mais voilà, on peut s'en servir pour la cuisson. Une autre huile intéressante pour les fritures, ça serait l'huile d'arachide. Alors l'huile d'arachide par contre contient beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc c'est pas une bonne huile en soi. Mais si vous avez de la friture à faire, l'huile d'arachide c'est une des meilleures huiles pour ça, parce qu'elle va bien se tenir en haute température. Et c'est pour ça que je vous dis, ne comptez pas, ne faites pas trop attention. Vous pouvez consommer des oméga 6 tant qu'à côté vous avez des oméga 3 en abondance, tant qu'à côté vous ne consommez pas que des oméga 6. Faites attention à ça, ne consommez pas que des produits transformés, mais vous pouvez en consommer, donc ne consommez pas que des produits frits de toute façon, mais vous pouvez en consommer. Moi j'adore les frites, donc voilà, consommer des frites, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez le faire avec de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive, ce sont deux très bonnes huiles pour les fritures. Le beurre quant à lui contient énormément de graisses trans et de graisses saturées, donc c'est pas du tout une bonne graisse, une bonne source de lipides pour la santé. Donc voilà, évitez le beurre et remplacez-le plutôt par exemple de la margarine ou plutôt de l'huile d'olive, et vous pouvez par exemple mixer, vous pouvez mettre de la margarine avec de l'huile d'olive ou alors de l'huile d'olive avec de l'huile de coco. L'huile de tournesol et l'huile de pépins de raisin sont toutes les deux à éviter, vraiment à proscrire dans votre alimentation. Pourquoi? Parce qu'elles ont un ratio entre oméga 3 et oméga 6 de 1 pour 120 pour le tournesol et 1 pour 140 pour le pépin de raisin. Donc c'est juste incroyablement énorme cette différence, et donc c'est pas du tout ce qu'on recherche dans une alimentation équilibrée où on veut ajouter plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Donc ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment envie par exemple de consommer des chips ou de consommer ces huiles, essayez de les limiter, limitez-les vraiment, ou alors mettez avec par exemple de l'huile de chanvre, de l'huile de lin, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de caméline. Essayez vraiment de mixer vos huiles. Vous pouvez toujours utiliser ces huiles, mais moi je vous les déconseille en tout cas pour la cuisson, parce qu'on a déjà une alimentation qui va devenir acide. Là on a déjà beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc si on la fait chauffer trop longtemps, on va transformer ces oméga 3 et ces oméga 6 en mauvaises choses, en toxines, ça va devenir toxique, donc ça va vraiment venir acidifier notre corps. De plus, les oméga 6 consommés en excès viennent acidifier notre corps naturellement. Alors pour la cuisson, dans l'ordre, moi je vous conseille olive, coco, colza, arachide, à éviter par contre, arachide, je vous le conseille pour la cuisson, effectivement ce sont les meilleurs, mais essayez de ne pas trop en consommer. Et pareil, le colza, évitez de la faire chauffer trop, parce que sinon vous allez juste détruire tous les oméga 3 et vous allez les rendre toxiques, donc c'est pas ce qu'on recherche. De plus, une petite info supplémentaire pour les huiles, vous avez peut-être déjà remarqué si vous avez mis de l'huile d'olive et que vous l'avez laissé trop longtemps cuire dans votre poêle ou dans votre casserole, à un moment donné il y a de la fumée qui se forme. Et on appelle ça en fait le point de fumée, tout simplement. Toutes les huiles ont un point de fumée au-dessus duquel les huiles deviennent toxiques et cancérigènes. Et c'est pas de la blague. Si votre huile fume, si vous avez laissé cuire trop longtemps votre huile et si elle a cramé, si vraiment elle a atteint son point de fumée, jetez-la et recommencez. Tant pis si vous avez perdu 10 minutes, mais jetez-la, parce que c'est vraiment toxique, c'est vraiment cancérigène, c'est très mauvais pour la santé. L'huile d'olive, si je dis pas de bêtises, c'est autour de 180 degrés. L'huile de coco, ça doit être 200-210 degrés par là, donc voilà. Vous pouvez y aller. En général, essayez de ne pas dépasser vos huiles en température à 185 degrés. C'est pas mal hein, si vous êtes loin du point de fumée, et ça vous permet toujours d'avoir une huile bonne et des aliments qui ne vont pas juste cramer quand vous allez les mettre dedans. Sur ce, moi j'espère que cette petite série de vidéos sur les huiles vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner en dessous en cliquant sur le rectangle rouge, et remplissez le formulaire en dessous qui me permet de savoir si vous avez une attente, si vous avez un aliment
dont vous voudriez que je parle, si vous avez un problème de santé en particulier que vous voudriez que j'aborde, que ce soit ici ou plus tard dans une formation. Ça va m'aider vraiment. Moi, je vous laisse là. Surtout, prenez soin de votre alimentation, faites attention aux graisses que vous consommez. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.